Alors j'espère que cette vidéo ne va pas trop être perturbée parce que là je suis à Arras et il y a le festival du Main Square et ça doit être à 2 km de chez moi, mais j'ai le parquet qui vibre tellement le son des basses est puissant. Donc veuillez m'excuser s'il y a des bruits de fond, ok? Alors aujourd'hui ce que je vous propose que l'on aborde ensemble, c'est de voir comment raviver la flamme dans votre couple. Je vous propose ce sujet-là parce qu'il y a quelques jours, j'ai mis en place un sondage et vous avez été nombreux à me répondre. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été plusieurs dizaines de personnes, autant d'hommes que de femmes, sensiblement un petit peu plus de femmes, ce qui est tout à fait normal puisque les statistiques de la chaîne me montrent qu'il y a à peu près peut-être 65% de femmes qui regardent cette chaîne. Et la question principale de ce sondage, c'était comment vous vivez votre vie sexuelle dans votre couple. Et je vous propose ce sujet-là actuellement parce que c'est l'été, parce que c'est le début des vacances, et parce que tout simplement ça fait partie des cycles naturels. On est dans cette énergie-là, dans une énergie de feu là en ce moment, on entre dans l'été. Et c'est d'actualité et c'est important de prendre soin aussi de cette énergie. La sexualité, c'est une énergie qu'il ne faut pas négliger dans le couple. Et ce qui a été rapporté, c'est qu'il y a une certaine inadéquation entre le désir des hommes et le désir des femmes dans le couple. C'est-à-dire qu'ils s'expriment d'une manière différente, d'une part. Et la deuxième grosse problématique, c'était qu'avec les années, eh bien, le désir s'atténuait. Alors avant de répondre à cette question du désir, comment raviver la flamme dans votre couple, il est important peut-être de redéfinir ce qu'est le désir. Le désir, c'est quoi finalement? Le désir, c'est une tension. C'est une tension qui se crée entre deux pôles. Imaginez deux aimants en fait. Sur ces deux aimants, il y a un pôle, il y a deux pôles en tout cas, qui s'attirent. Et entre ces deux pôles, il y a un champ magnétique qui se crée. Et bien dans un couple, c'est pareil, il y a une énergie masculine et une énergie féminine, et ce qui crée la tension en deux mots, eh bien c'est ce champ magnétique, c'est cette attraction qui va faire que les deux pôles vont s'attirer. Alors dans votre couple, eh bien, lorsque vous aviez rencontré votre partenaire au tout début de votre relation, il y avait cette attirance-là, c'était naturel. C'était naturel parce qu'il y avait de la nouveauté. Et la nouveauté, quelque part, c'est quelque chose d'excitant. C'est quelque chose d'excitant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'il y a une part de mystère. Et en bonne hypersensible qui se respecte, vous adorez tout ce qui alimente votre imaginaire, votre mental, vos fantasmes. Vous adorez en tout cas vous créer un monde, un univers mental. Et ça alimente énormément la libido. Et le problème, avec les années, qu'est-ce qui se passe ? Même si c'est agréable, même si on met en place des routines constructives qui sont tout à fait naturelles et nécessaires dans un couple, force est de constater qu'au bout d'un moment, avec le poids des habitudes, il y a de moins en moins de nouveautés. C'est-à-dire qu'on est dans une certaine forme de prévisibilité. Vous faites peut-être l'amour toujours de la même manière, peut-être toujours dans la même pièce, peut-être toujours le même jour de la semaine. Et ce qui se passe, c'est que vous savez toujours à quoi vous attendre. Parce que peut-être vous employez même toujours les mêmes positions et ça se passe, les déclencheurs sont toujours les mêmes. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus de nouveautés, quand c'est toujours prévisible, quand vous obtenez toujours les mêmes sensations, les mêmes ressentis et les mêmes résultats, eh bien, la magie, quelque part, s'évapore. Et c'est ce qui fait que vous êtes de moins en moins attiré par rapport à votre partenaire. Alors, il n'y a rien de mystique dans le désir. Et ce n'est pas une fatalité si vous constatez qu'aujourd'hui, il y a moins de désir entre votre partenaire et vous. Simplement, pour mieux prendre en main ce désir, il faut vraiment l'envisager comme une énergie entre deux pôles, vous et votre partenaire. Donc, en l'occurrence, ici, ce qui va vous aider, ça va être d'apporter de la nouveauté. Ça va être de changer les habitudes. Ça va être de discuter déjà, de mettre à plat les choses, de savoir ce qui plaît à votre partenaire. Peut-être que, à force de vivre ensemble, vous avez peut-être oublié d'échanger sur des choses qui sont aussi importantes. Peut-être que pour vous, ça va de soi. Mais en fait, discuter de ça, c'est faire en sorte de redécouvrir autrement votre partenaire.
Ce qui va vous aider à installer de la nouveauté, ça va être de changer les habitudes, de changer votre manière d'entrer en relation, de changer votre manière de vous séduire à nouveau. Et dès lors qu'il y a de la nouveauté, dès lors que vous créez de la surprise, de l'inattendu, eh bien ça va recréer de la curiosité, ça va recréer du mystère et ça va recréer une certaine tension sexuelle entre vous deux, parce qu'il y aura quelque chose d'excitant, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui va susciter votre curiosité. Et en l'occurrence, c'est ça qui va vous reconnecter à votre propre désir. Et le problème, c'est dès que nous savons ce qui va se passer, dès qu'on connaît la trame, ok, il me prend par la main, il va m'emmener dans la chambre, ou voilà, vous connaissez vos scénarios qui vous sont propres, dès que vous savez exactement ce qui va se passer, eh bien automatiquement, ça vous déconnecte du désir. Et dès que nous sommes moins curieux, dès qu'on a moins envie de découvrir, eh bien, notre cerveau est beaucoup moins plastique. Et la plasticité de notre cerveau, eh bien, elle s'active à chaque fois qu'on se retrouve dans des contextes différents, dans des situations nouvelles. Donc n'hésitez pas à varier les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver l'un l'autre. Recréez-vous de nouveaux contextes, recréez-vous de nouvelles manières d'entrer en relation. Parce que je le répète, c'est encore une fois dans la nouveauté que vous allez recréer à nouveau du désir. À chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation nouvelle, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer à nouveau, d'une manière différente, sous un jour différent, votre partenaire. Alors évidemment, il y a des parties de lui ou d'elle que vous connaissez déjà, mais mettre votre partenaire dans une nouvelle situation, ça va vous permettre de le percevoir sous un angle différent et donc de le découvrir autrement avec un regard beaucoup plus frais. Et c'est cette partie-là que vous ne connaissez pas forcément, cette partie-là qui est sous un nouveau jour, pour laquelle vous allez vous enticher de partir à sa conquête. Alors le principe, il est simple. Le principe, c'est de créer à nouveau une rencontre sexuelle différente pour favoriser la créativité. Et c'est cette créativité, à vous hypersensible, qui va pouvoir vous stimuler. Et dès lors qu'il y a de la stimulation, il y a beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'attrait pour l'autre. Alors à vous de créer des petits jeux par exemple. Vous pouvez même vous créer de la contrainte positive. Comme par exemple, essayer de ne pas vous embrasser et de ne pas vous toucher le plus longtemps possible alors que vous êtes à deux dans un contexte assez émoustillant, un contexte plutôt sympa. Ça va favoriser vraiment la créativité parce que vous mettez une certaine forme de contrainte positive. Et cette contrainte positive, de la même manière, lorsqu'on doit être créatif, qu'on doit trouver beaucoup d'idées, on nous met une certaine forme de contrainte, celle du temps. Et avec cette contrainte du temps, par exemple un temps extrêmement limité, on est amené un petit peu à hacker notre cerveau pour qu'il puisse trouver un maximum d'idées en un minimum de temps. Là, ça va être un petit peu le contraire. C'est une autre forme de contrainte, c'est-à-dire qu'il va falloir contenir ce désir le plus longtemps possible sans avoir à créer du contact. Là, vous allez pouvoir vous rencontrer sous un nouvel angle avec beaucoup plus d'intensité parce qu'il y aura eu ce cadre, en tout cas cette contrainte positive qui vous aura permis de vous ressentir autrement. Et puis cette contrainte positive va vous permettre également de percevoir, de repérer des détails que peut-être d'ordinaire vous n'auriez pas pris le temps de découvrir parce que vous voyez toujours votre partenaire sous le même angle. Alors, je vous donne un exemple de contrainte positive, un exemple de jeu. Après, à vous de trouver votre manière de vous rencontrer à nouveau en fonction de vos goûts, en fonction de vos préférences. Mais surtout, une des choses les plus importantes, c'est de dialoguer. Parce qu'on prend toujours pour acquis ce que désire notre partenaire. On pense vraiment bien le connaître. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même plus que vous êtes avec cette personne, dites-vous que cette personne, tout comme vous, elle a un monde intérieur. Et si dès maintenant vous êtes en train de vous dire que vous avez des désirs qui sont insatisfaits, vous avez des choses que vous aimeriez réaliser, vous avez peut-être envie d'envisager le plaisir autrement, si vous-même vous vous posez cette question-là, il y a de fortes chances que votre partenaire également ait envie d'assouvir des fantasmes, d'assouvir des désirs que vous ne connaissez peut-être pas. Et très souvent, avec le poids des années, on ne prend plus le temps de discuter là-dessus. On ne prend plus le temps parce qu'on pense que ça va de soi. On pense que c'est quelque chose qui est acquis, quelque chose d'évident. Mais non, le désir, ça se travaille. Le désir, ça se cultive. Et puis, lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez 2 personnes et ça matchait parfaitement. Mais le moteur de la vie, c'est le mouvement. Chacun évolue, votre couple évolue. Et la personne avec qui vous êtes actuellement, elle a évolué par rapport au moment où vous l'avez rencontré. Et pour vous, c'est pareil.
De fait, c'est normal, la personne évolue, ses valeurs évoluent, ses envies évoluent, ses désirs évoluent aussi. C'est pourquoi il est important à chaque fois de faire cet effort de dialogue pour se retrouver, pour recréer des passerelles. C'est un petit peu comme si vous vous rencontrez là, ok, vous êtes très proches au début de votre relation, vous avez deux chemins qui sont très proches, très parallèles, et puis il peut se passer qu'au bout d'un moment, vos routes se divergent et elles commencent à se séparer comme ça. Donc c'est important à travers le dialogue de recréer des passerelles entre votre voix et celle de votre partenaire pour recréer plus de proximité. Et puis quelque part, c'est aussi très rassurant pour l'autre parce qu'il se sent écouté. Le fait de savoir que vous vous intéressez à son désir, de savoir comment vous pouvez le satisfaire, et inversement, vous aurez la réciproque par la suite. C'est important, vraiment, je ne le mentionnerai jamais assez, de créer un espace de dialogue là-dessus. Alors peut-être qu'on a pris modèle aussi sur les générations précédentes, celles des parents, des grands-parents, où il n'y avait pas autant de dialogue, où de toute façon c'est quelque chose qui était tabou. Bien, maintenant, il faut évoluer aussi avec l'ère de notre temps, avec notre génération où la sexualité est moins taboue et où il faut émanciper tout ça, il faut parler des choses. Le désir ne doit plus être tabou, le sexe c'est une composante extrêmement importante dans le couple et ce n'est pas quelque chose d'uniquement animal, ok, c'est pas quelque chose qui est uniquement bestial, ça doit aussi être mûrement réfléchi. Réfléchi, pas qu'avec le mental, mais réfléchi en tout cas en échangeant, en prenant le temps de s'intéresser au désir de l'autre. Alors évidemment, votre plaisir, vous en êtes responsable. Votre désir vous appartient. Ce n'est pas à l'autre de vous faire plaisir. Je dis ça dans le sens où ce n'est pas à l'autre de vous faire plaisir parce que c'est à vous de savoir verbaliser ce qui va vous faire plaisir. L'autre n'est pas vous. Même si vous créez une entité commune, vous êtes deux entités parfaitement singulières. Et à mon avis, c'est un vain combat d'essayer de croire que c'est à l'autre de deviner vos envies. Alors évidemment, parfois il y a l'effet de surprise, il se passe des choses qui peuvent être extraordinaires dans un couple, où l'autre va deviner, va trouver comme ça intuitivement des choses, où vont réveiller des plaisirs de manière complètement surprenante et inattendue. Mais sur toute une vie de couple, si on veut que ça dure, c'est important de mentionner ce qui vous fait plaisir. Et puis également vous, que vous soyez un homme ou une femme de toute façon, d'être attentif aussi à ce qui fait plaisir à l'autre. D'accord ? Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que il faut sortir des habitudes, il faut sortir de la routine, même tout ce qui est affection, c'est essentiel dans un couple, c'est pour ça qu'on se met en couple, mais c'est quelque chose aussi qui peut anesthésier le désir, d'accord ? Recréer du désir, c'est recréer de la tension, c'est recréer de la nouveauté, c'est recréer du mystère, de l'incertitude, donc vous devez quelque part vous réapproprier et vous montrer aussi sous un angle différent pour recréer cette nouvelle dynamique, pour épicer un petit peu cette relation qu'il y a entre vous. Alors très prochainement, je vais sortir une nouvelle formation sur la sexualité des hypersensibles, comment raviver le désir, comment épanouir votre vie sexuelle. Ça va sortir dans quelques jours, mais en attendant, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur cette thématique-là, vous pouvez réserver un coaching spécial hypersensible. C'est juste le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, libre à vous de vous lâcher dans les commentaires, libre à vous de poser des questions. Ça m'aidera probablement dans les prochains jours également à créer du contenu qui est en adéquation avec vos attentes. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez soin de votre couple et prenez soin de votre désir.